Bonjour à tous, bienvenue dans le numéro 33 de la saison 3 de l'aide aux Irish Parkage, un numéro qui ne sera pas en 3 parties. Pour information, je reviens de Vichy, on a sur les réseaux sociaux posté pas mal de photos des futures sorties qui vont arriver, n'hésitez pas à aller voir. Ce sont des photos différentes sur Insta, sur Facebook, sur X, Twitter. Et en tout cas là maintenant tout de suite on va vous présenter les sorties de la semaine. Et on démarre tout de suite avec Fluffy Valley, un jeu de Maxime Rambourg et Théo Rivière qui se joue à partir de 6 ans et qui est vraiment une initiation pour les 6 ans et plus au jeu de poste d'ouvrier, sauf qu'ici les ouvriers ce sont des chiens de prairie avec des magnifiques figurines que vous voyez là. C'est tout simple, les chiens de prairie sont dans leur terrier, la tête vers le haut, quand on va leur faire une action, on prend la figurine, on la retourne dans un autre terrier et on fait l'action qui correspond au terrier. Le jeu c'est un jeu de collecte de ressources, en fonction du terrier vous allez collecter différentes ressources. Les ressources vont vous permettre de passer l'hiver à l'abri, évidemment il faudra faire un peu de commerce avec le hérisson, éviter le renard qui va vous piquer des ressources, pour finir par collectivement, puisque c'est un jeu coopératif, passer l'hiver à l'abri, c'est Fluffy Valley. Et on continue avec Fish and Shark, un jeu dans lequel vous allez devoir remplir votre tableau avec des petits poissons, sachant qu'à chaque tour vous avez une contrainte différente. Les contraintes sont tirées au sort et donc sont différentes d'une partie sur l'autre. Les poissons qui ne respectent pas les contraintes vont aller dans le ventre de Papa Shark, puis de temps en temps quand vous remplissez une ligne vous allez pouvoir récupérer des poissons dans le ventre de Papa Shark. L'objectif est évidemment de remplir votre tableau au maximum, c'est Fish and Shark. Toujours pour les plus jeunes, à partir de 6 ans, c'est Golden Train, un jeu qui va vous faire travailler la mémoire puisque vous avez chacun un train et que vous allez devoir attaquer le train de vos adversaires à la dynamite en essayant de vous souvenir bien sûr quels sont les bons endroits à attaquer. Un jeu de 3 auteurs connus et confirmés puisque vous avez Julien Cesson, Corentin Lebrat et Julien Fabre-Goudal. C'est Golden Train. Autre jeu, cette fois à partir de 5 ans, c'est Catudi Home. Le principe de Catudi, c'est un jeu de communication. Vous allez pouvoir apprendre à vos enfants à écouter ce que vous dites et à exprimer ce qu'ils ont à dire. C'est une sorte de Où est Charlie. Un joueur va décrire un endroit de la carte où chercher. Les autres joueurs vont devoir bien écouter ce qui est dit, chercher sur la carte et trouver. C'est Catudi Home. Et on continue avec Turbo Kids. Turbo Kids, c'est un jeu de course qui peut être soit compétitif, soit coopératif. Le principe, c'est que ça se fait par équipe de 2. Un joueur va avoir les yeux bandés, va devoir tracer le parcours de la voiture sur la piste. L'autre joueur va être son copilote et va le guider de deux façons. D'une part, à la voix en lui disant vas-y, accélère, ralentis, par à gauche, par à droite. Et d'autre part, il va utiliser le pouce de son partenaire comme un joystick, c'est-à-dire qu'il va incliner le pouce dans un sens ou dans l'autre en fonction de là où il veut le mener. Évidemment, il y a plusieurs circuits dans la boîte, il y a 16 circuits en tout. C'est un jeu qui, dans son titre, dit Kids, donc c'est plutôt un jeu enfant, mais entre adultes, pour une soirée un peu arrosée, ça marche extrêmement bien. C'est Turbo Kids. Et on continue avec Mix Family, un jeu où il va falloir former des familles d'animaux, sachant que les familles se forment soit par couleur, donc 3 animaux différents de la même couleur, soit par type d'animaux, c'est-à-dire 3 fois le même animal de couleurs différentes. C'est un jeu d'initiation au jeu de défausse, c'est Mix Family. Et on continue avec une série de casse-têtes de la famille Levé, 4 jeux dans lesquels vous avez des défis à remplir, se joue tout seul ou à plusieurs en coopération, sachant qu'à chaque fois il y a une seule solution pour chaque défi. Vous avez Trafic Logic, où vous allez devoir faire circuler des voitures, vous avez Archilogique, où vous allez construire une ville, vous avez Crazy Faces dans laquelle vous allez devoir reproduire un visage avec des cartes, et Wild Animaux évidemment dans lequel vous allez devoir placer des animaux. 4 jeux de la famille Levé chez Djeco. Et on continue avec Mycelia, un jeu de deck building extrêmement mignon dans lequel vous jouez le rôle de champignons qui veulent se débarrasser des gouttes d'eau sur leur plateau. C'est une initiation à deck building pour les plus jeunes. Le principe de base, c'est le principe du deck building. Vous allez jouer des cartes pour déplacer les gouttes d'eau vers le vortex qui s'en débarrasse. Ça se joue très bien également pour les plus grands. Il y a tout un set de cartes qui n'est pas joué dans la partie enfant et qui, au fur et à mesure qu'on maîtrise le jeu, vont être ajoutés au jeu pour y apporter plein de richesse et de complexité. À noter un petit effet waouh, quand on se débarrasse d'une goutte d'eau, on la pose sur un plateau central qui de temps en temps va être tourné pour redistribuer de l'eau à tous les joueurs, et quand le plateau est tourné, toutes les gouttes d'eau vont tomber sur la table et faire un bruit de pluie. C'est extrêmement bien fait, c'est extrêmement joli. Le jeu est super mignon, c'est Mycelia. Et on continue avec Le Seigneur des Anneaux, le livre-jeu d'aventure. Ils appellent ça un livre-jeu, en réalité c'est complètement un jeu de plateau. Simplement il y a un livre assiral dans la boîte qui va servir de plateau au pluriel, puisque voilà, au fur et à mesure qu'on tourne les pages du livre, on va faire des plateaux différents. Il y en a 8 différents, donc 8 parties à enchaîner pour faire une campagne. Le principe du jeu, c'est qu'à chaque scénario, on vous donne des objectifs de déplacement. C'est un jeu coopératif, donc vous allez devoir travailler ensemble pour remplir les objectifs. Par exemple, les 4 hobbits doivent se retrouver dans la taverne de Brie, Gandalf doit retrouver Frodon et lui dire de mettre l'anneau à l'abri, etc. Sachant que vous avez un système de main de cartes, exactement comme à Pandémie, que vous allez pouvoir utiliser pour faire les différentes actions. Parmi ces cartes, vous avez les cartes anneaux, qui sont des cartes joker qui vont vous permettre d'avoir des actions plus puissantes et de faire exactement ce que vous voulez, sauf que à chaque fois que vous utilisez une carte anneau, vous avez un compteur de l'œil de Sauron qui va progresser, et au fil des 8 parties, au fur et à mesure qu'il progresse, ça peut vous amener à la défaite de la campagne. Donc il y a vraiment cette mécanique de j'utilise l'anneau parce que c'est vraiment bien à un instant donné, mais ça va me sacrifier des chances pour le futur.
c'est le livre Jeu du Seigneur des Anneaux. Et on continue avec Dorfromantik, une des sensations de SN de l'année dernière, tellement sensation d'ailleurs qu'il a gagné le Spiel des Jahres en 2023. Autant vous dire que c'est un jeu qui est extrêmement attendu, d'autant qu'il est appuyé à une licence de jeu vidéo, puisque Dorfromantik c'est avant tout une application sur téléphone. Ici c'est un jeu coopératif qui se joue de 1 à 6 joueurs, qui se joue extrêmement bien en solo, mais également à 2-3 joueurs. Le principe étant que c'est un jeu coopératif, donc vous allez construire un tableau tous ensemble. Le principe du jeu, c'est que vous avez des contraintes, des demandes des villageois, par exemple, qui font un champ de blé de taille 6 ou une forêt de taille 7, et vous allez placer les hexagones les uns à côté des autres de façon à remplir les contraintes, tout en pensant que la rivière doit être la plus longue possible, le chemin doit être le plus long possible, donc voilà, pas mal de contraintes qui vont s'enchaîner. A noter que dans Dorfromantik, il y a un mode campagne, voilà, vous avez un carnet de cartes de campagne, à chaque fois que vous jouez une campagne de Dorf, eh bien vous allez faire un certain nombre de scénarios avec des règles qui vont s'enrichir au fur et à mesure de la partie. Il y a dans la grosse boîte des petites boîtes qui vont vous rajouter du matériel et des contraintes supplémentaires. Mais évidemment, la campagne est rejouable puisqu'à chaque fois, vous avez une feuille différente et donc vous en avez quand même pas mal dans la boîte. Un jeu qui va sans aucun doute cartonner en France, c'est Dorfromantik. Et on continue avec non pas un jeu mais 4 jeux, ça s'appelle Dossier criminel, ce sont des jeux d'enquête comme vous pouvez vous en douter. Dans la boîte, il y a à peu près tout ce qu'il faut pour jouer, il y a du matériel évidemment, des coupures de presse et tout ce qui décrit une enquête. Vous avez également des QR codes à suivre pour avoir des indices audio ou vidéo qui correspondent à votre enquête. Vous n'avez absolument pas de règles, vous ouvrez la boîte, vous menez votre enquête et à la fin vous cherchez à trouver qui est le coupable du crime qui vous est confié. Vous avez donc 4 enquêtes, vous avez Tragédie à Mykonos qui se passe dans le monde de la télé-réalité, vous avez Le Fantôme de Brandonsbury dans l'Angleterre victorienne, Disparition aux Caraïbes avec évidemment le luxe et l'opulence d'un yacht Caraïbe, et Le Maestro assassiné qui se passe à l'Opéra de Paris. Et on continue avec Jackpot Royale, un jeu de construction de tableau dans lequel vous allez devoir aligner les symboles d'une machine à sous pour marquer évidemment un maximum de points. A noter que quand vous faites 3 fois le même symbole, vous gagnez un jeton, sachant que ce jeton va vous donner un pouvoir spécial qui va s'activer une seule fois. Vous pouvez le gagner soit en le prenant à la banque, soit en le prenant à un autre joueur si c'est un autre joueur qui l'a. Et donc évidemment celui qui a le jeton à la fin de la partie va marquer des points supplémentaires. Si vous faites une ligne dans laquelle vous avez tous les symboles différents, vous gagnez le jackpot et donc un plus grand nombre de points encore. A noter qu'il y a un mode solo dans lequel vous jouez contre le casino lui-même. C'est Jackpot Royale. Et on continue avec Wormholes, un jeu de Peter McPherson qui est l'auteur de Tiny Towns, un jeu de science-fiction dans lequel vous allez faire des voyages dans l'espace pour y déposer des passagers d'une planète à l'autre, sachant que l'une des grandes mécaniques du jeu, c'est que vous allez pouvoir placer des trous de verre, des wormholes, d'un endroit à l'autre, ce qui fait que vous allez pouvoir construire un réseau qui va vous aider vous, mais qui va également aider les autres joueurs, puisqu'à chaque fois qu'un autre joueur utilise un de vos wormholes, vous y gagnez. Et donc c'est une espèce d'aventurier du rail à l'envers. Dans les aventuriers du rail, vous devez bloquer un maximum les chemins des autres. Ici, au contraire, vous allez devoir faire des chemins qui vont avantager le plus possible de joueurs. C'est Wormholes. Et on continue avec Mosteiro, qui est un jeu des portugais Rola et Costa, qui ont notamment le jeu Café. Ici, ils reviennent avec un jeu où vous allez construire un monastère au XIVe siècle. Évidemment, vous êtes chacun des architectes différents. Vous allez essayer de construire au mieux le monastère de façon à marquer un maximum de points auprès du roi. Évidemment, un jeu de poste d'ouvrier, c'est Mosteiro. Et on continue avec Maximum Apocalypse, un jeu de Michael Kned, qui était notamment l'auteur de Set Watch. Ici, il arrive avec un jeu de survie. Vous êtes donc des humains qui cherchent à survivre à une apocalypse. Il y a plusieurs apocalypses possibles dans le jeu avec à chaque fois voilà, des contraintes et un scénario différent, sachant que pour chaque apocalypse possible, de toute façon le plateau va se créer au fur et à mesure de la partie et donc il n'y aura jamais de partie pareille. Le principe est que vous devez donc survivre à cette apocalypse, remplir les objectifs du scénario, retourner à votre camionnette et filer vers le soleil levant. C'est Maximum Apocalypse. Et on continue avec Monumental. Monumental, c'est un jeu de Matthew Dunstan à qui on doit notamment Next Station London et la guide des expéditions marchandes, mais aussi Elysium. Ici il arrive avec un jeu de civilisation pur 4X dans lequel vous partez avec au départ une troupe et 3 cartes devant vous, et puis au fur et à mesure de la partie vous allez pouvoir rajouter et améliorer vos cartes, sachant qu'à chaque tour vous pouvez activer seulement une ligne et une colonne de cartes. Vos cartes sont positionnées en tableau 3-3, donc c'est un maximum de 5 cartes, à vous de bien placer vos cartes pour qu'elles soient activables tout en même temps. Évidemment, il y a de la bagarre pour conquérir le plateau central, mais également du développement de sciences et de culture. Et puis comme un bonheur n'arrive jamais seul, en plus de Monumental, la boîte de base, il y a 2 extensions qui arrivent en même temps, avec à chaque fois des nouvelles civilisations qui sont parfaitement compatibles avec les civilisations de base, donc vous allez pouvoir enrichir encore le gameplay du jeu, mais également des variantes et des modules supplémentaires. Vous avez African Empires avec des empires africains, mais également Lost Kingdoms avec des tribus imaginaires, comme les Atlantes ou les Amazones, et évidemment à faire un Pega Game Pack avec Monumental et toutes ces extensions. Et on continue avec ce qui est annoncé comme un carton de ce Noël 2023, c'est Dixit Disney. Tout le monde connaît évidemment Dixit, ce jeu de communication de Jean-Louis Roubera, qui a gagné l'As d'Or en 2009 et le Spiel en 2010. Ici, il revient avec la licence phare du moment, c'est la licence Disney, donc 84 cartes.
évidemment compatible avec toutes les cartes Dixit et tous les jeux Dixit que vous avez jusqu'à présent, toutes thématisées autour de Disney. Alors évidemment, c'est pas juste un personnage, c'est des cartes à la Dixit, donc qui ont plusieurs niveaux de lecture. Des pions qui représentent les meilleurs personnages de Disney. Vous avez le chat du Cheshire, vous avez Stitch, vous avez Mickey, vous avez la Fléclochette et bien d'autres. Le meilleur de demande, le Dixit Disney. Et on continue avec une version junior, c'est la version pour enfants de Unstable Unicorns, avec évidemment des licornes plus kawaii et un jeu plus tourné vers les enfants. L'objectif est d'avoir 7 licornes différentes dans son écurie. C'est Unstable Unicorns pour enfants. Autre jeu qui arrive en version pour les plus jeunes, c'est Maze Escape Skid Hypnos. Maze Escape, c'est un jeu où vous allez devoir sortir d'un labyrinthe en ayant un stylo posé à un endroit qui va circuler tout au long d'un parcours. Ici, un parcours avec évidemment des passages un peu plus larges pour être un peu plus facile. Toujours une thématique différente à chaque Maze Escape. Ici, c'est Hypnos, le royaume hypnotique du dieu grec. C'est le nouveau Maze Escape Junior. Et on continue avec Family Challenge by Osmose. Le jeu vient de la même maison d'édition que Jus du cul ou Osmose évidemment. C'est un jeu plutôt feel good, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu à gagner ou perdre, c'était plus l'occasion de créer un moment où on va se faire des défis en famille, passer un bon moment tous ensemble et apprendre un peu aussi à se connaître et discuter sur les petits travers et les bons côtés de chacun. C'est Family Challenge by Osmose. Et on continue avec une nouvelle boîte de Exit, c'est un calendrier de l'Avent. L'an dernier déjà, il y avait eu un calendrier de l'Avent de Exit, les gens s'étaient battus pour en avoir et il est tombé en rupture extrêmement rapidement. Je crois que le 2 novembre, on en avait déjà plus. Je ne vous cache pas que je pense que celui-là va faire un carton tout autant. Le principe est toujours le même, à chaque jour vous allez ouvrir une partie du calendrier de l'Avent, découvrir une partie de l'énigme et au bout des 24 jours vous aurez peut-être réussi à remplir toutes les conditions de victoire de la partie. Ici il s'agit de la chasse à un livre d'or, le livre dans lequel tous les vœux de tout le monde ont été écrits et donc évidemment si vous voulez que le Noël se passe le mieux possible pour tout le monde, eh bien vous avez intérêt à retrouver ce livre d'or. C'est le nouvel Exit, calendrier de l'Avent à la poursuite du livre d'or. Et on continue avec la deuxième édition des Palais de Carrare. Les Palais de Carrare, c'est un jeu qui a beaucoup fonctionné en 2013. Il a notamment été nommé au Kennerspiel des Sierras, donc le prix allemand des jeux experts. C'est un jeu de Kramer et Kissling. Kramer Kissling, c'est une équipe que vous connaissez sûrement déjà. On leur doit Tikal, on leur doit Torres, on leur doit Azul et plein d'autres jeux. Ici, la seconde édition est une édition avancée dans laquelle des petits rééquilibrages ont eu lieu pour que le jeu soit parfaitement équilibré, dans lequel il y a déjà des extensions inclus. C'est donc la version ultime des Palais de Carrare, la deuxième édition. Si vous êtes des fidèles de l'hebdo des arrivages, vous connaissez déjà la collection des Puzzle Universe, une collection de puzzles avec à chaque fois un artiste et une vision d'un univers. Ici, 4 nouvelles boîtes qui arrivent avec voilà, une statue de sable dans le désert, c'est une illustration de Mara sur l'eau qui s'appelle Entre les dunes. Vous avez une illustration de Raphaël Lacoste qui s'appelle Steeples, une de Daniel Young qui s'appelle Stand et Miguel Alonso qui nous a fait les Desert Rings. Et on continue avec le mode solo pour Oricalc. Alors évidemment, le mode solo ne se suffit pas lui-même, il vous faut la boîte d'Oricalc pour pouvoir y jouer, mais grâce à cette extension qui rentre dans la boîte, vous pourrez jouer en solo à Oricalc avec une automa ou une intelligence artificielle si vous préférez, qui va jouer contre vous et vous allez devoir pacifier votre île et marquer 5 points avant l'automa. C'est Oricalc, le mode solo. Et on termine avec l'extension pour Sea Salt and Pepper qui s'appelle Extra Salt, qui va enrichir encore vos parties puisqu'il y a des nouvelles cartes qui vont se combiner avec les cartes existantes. Par exemple, vous allez pouvoir combiner une méduse et le nageur pour aller piquer un adversaire. A noter que les cartes de Extra Salt rentrent dans la boîte de Sea Salt and Pepper, donc vous pouvez juste ouvrir le booster et mettre les cartes dans la boîte. A noter un petit tuyau qui m'a été donné par les gens de Bombix cette semaine. Si vous voulez sleever votre jeu de Sea Salt and Pepper et qu'il tienne dans la boîte, c'est possible. Simplement, il faut utiliser des Perfect Fit puisque les sleeves de base ne tiennent pas dans la boîte qui est toute petite, mais avec des Perfect Fit, on m'a dit que ça passe. Et évidemment, vous faire un PK Game Pack avec Extra Salt et Sea Salt and Pepper à tarif promotionnel. Et bien voilà, l'épisode 33 de la saison 3 de l'Hebdo des Arrivages Package est terminé. J'espère qu'il vous a plu et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.